Ok, Père, je veux te dire merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Je veux te dire merci pour la vie de toutes mes sœurs et de tous mes frères qui sont connectés et ceux qui vont se connecter après, afin que, Seigneur, ce message puisse vraiment les bénir. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'exalte, car il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est toi. Merci Seigneur. Oba, ibu kaba sokutu kaba selebe kaba saraba kobo solo kaba seka kaka kobo selebe. Rema makraba rotutu kaba skataya kobo selebe bara kobo selebe. Ari kobo saraba rotutu kobo skatera bara kobo skatara kobo skatere. Rema makraba skotu kaba saraba rotutu kaba skatera makraba skotu kaba kaba tata tata tutu kaba skatere. Rama makraba skotu kaba saraba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. OK. Donc, notre grandeur, ou bien notre grandeur promise est la grandeur. Notre grandeur, oui, promise est retardée par la maturité divine que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, il y a une grandeur, il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire avec toi. Mais cette chose, elle est retardée parce que Dieu attend de toi une grandeur. Et cette grandeur n'est pas encore là. OK. Mais ce soir, si tu m'écoutes, ou bien si tu écoutes ce message, je t'assure que tu vas comprendre et beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de ceux qui vont m'écouter ce soir ne sont pas contents de la situation dans laquelle ils vivent actuellement. Mais en eux, ils sentent, ils savent que ce n'est pas ce qu'ils doivent être. Ce n'est pas celui qu'ils doivent être. Amen. Mais parce que c'est bien vrai que Dieu a promis, ou bien Dieu a prévu que tu sois plus grand que celui que tu es, ou bien celle que tu es aujourd'hui. Mais la maturité divine, je ne dis pas la maturité spirituelle, la maturité divine que tu devais avoir, tu ne l'as pas. Et quand tu suis ce message, tu vas pouvoir comprendre quelle est cette maturité que tu manques qui fait que tu n'as pas ça. Ils savent que leur vie devrait être meilleure qu'aujourd'hui, mais ne sait pas le pourquoi, eh bien, elle ne l'est pas. Ou il y a certains qui blâment d'autres personnes pour dire que c'est celui-là qui aurait dû m'aider, qui aurait dû faire ça, qui n'a pas fait ça. Non, ce n'est pas ça. Parce que si la personne même n'a pas pu t'aider, c'est parce qu'il y a une maturité divine qu'il a vue. Il y a eu quelque chose qu'il a vu en toi qui est un fruit de la chair, qui n'est pas quelque chose que tu dois normalement manifester. OK? Bon, je vais te dire, hein, moi-même, il m'arrive qu'il y a certaines personnes que je veux bien aider, mais quand je vois certains de leurs comportements, je ne leur dis plus rien, mais ce que je veux faire, je n'ai plus le courage de le faire. Je n'ai plus le courage de le faire. Pourquoi? C'est une maturité divine qui manque. Si cette maturité était là, je peux avoir le courage de le faire parce que je ne veux pas le faire et demain, ils vont aller me décevoir quelque part. Tu vois, non? Donc, il y a des choses qui nous manquent. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous devons avoir aujourd'hui, mais nous ne l'avons pas. Eh bien, nous ne l'avons pas. Donc, il ne faut pas blâmer qui que ce soit. Il faut se remettre en question et regarder Dieu et identifier qu'est-ce qui manque en nous. Et quand on identifie ce qui manque en nous, facilement, nous allons voir la gloire de Dieu et Dieu changer notre vie. Parce que beaucoup sont ceux qui disent que et, Dieu va te faire, Dieu va faire ceci dans ta vie, Dieu va faire. Je te dis la vérité ce soir. Si un homme qu'il soit de Dieu ou pas, qui te dit que Dieu va te faire quelque chose, va te rendre grand, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, et la personne ne te dit pas que Dieu va le faire au moment où tu vas changer, ou bien peut aller même jusqu'à en détail pour dire que, oh, après que tu changes, que ça et ça et ça et ça change en toi, la personne t'a menti. Il te flatte. Ça ne va jamais arriver. Il peut être prophète comme je dis ça ne va jamais arriver. Eh bien, et tu vas le comprendre ce soir. Avec Jésus, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Quand il a pris Moïse, il ne l'a pas rendu grand en même temps. Mais il a changé sa vie. David, il a changé sa vie.
Amen. Donc, on va voir tout ça et nous allons comprendre rapidement. Donc, allons-y. On va pas être long et surtout, la prière aujourd'hui aussi, je ne veux pas être long. Donc, partagez le live maintenant pour que ça puisse bénir beaucoup de personnes. Amen. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu as un ami à qui tu partages ce message avec et il écoute, et il est devenu grand, toi aussi tu es devenu grand, demain, pendant que tu seras devenu grand, il ne sera pas un poids sur ta vie. Ou bien si tu es un frère, si lui aussi il est devenu grand, il ne sera pas un poids sur ta vie. Donc, quand tu as une ressource là, partage ça à ses frères, à tes frères. Quand tu leur partages là, quand eux aussi deviennent grands là, toi-même, tu élimines des poids sur ta vie dans le futur. OK? Donc, moi, tout ce que Dieu m'enseigne, et je sais que c'est de bonnes choses, je le partage. Quand je le partage, c'est que je suis l'un des pasteurs aujourd'hui où mes fidèles, ou bien ceux qui sont sous moi, dans mon église, dans l'église de Dieu que je dirige, ne me fatigue pas à appeler pasteur, pasteur, pasteur. Non, non, je n'ai pas ces choses. Parce que je les enseigne à grandir, à devenir indépendants, à pouvoir écouter Dieu eux-mêmes, à pouvoir savoir comment prier eux-mêmes, comment écouter Dieu, comment à faire des choses par eux-mêmes. Tu vois, non? Parce que je ne veux pas qu'ils dépendent de moi. Je ne veux pas faire de un fonds de commerce ou bien quoi que ce soit. Ou bien être, je ne sais pas, une star devant eux. Moi, je suis là parce qu'un père, il éduque ses enfants à ce que ses enfants deviennent matures pour pouvoir affronter la vie par eux-mêmes. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien, so, on y va. Ce que nous devons tous comprendre, c'est que le monde spirituel contrôle le monde physique. Ceux qui choisissent de vivre comme le ciel, ça c'est quoi? Bon, de vivre comme le ciel le prévoit, eh bien, c'est-à-dire de vivre comme le royaume des cieux le prévoit, mais euh, eh bien, sont avec Dieu. Eh bien, mais continuent, le ciel, ok. Ah, j'ai traduit ça, mais ce n'est pas bien ce que j'ai dit ici. Euh, je ne vais pas regarder en anglais. Eh bien, ceux qui choisissent de vivre comme le monde le prévoit, mais qui veut être avec Dieu, ils sont toujours attaqués par le royaume des ténèbres. Tu vois, non? Mais si tu choisis de vivre comme Dieu le veut, tu vas voir que Dieu va te protéger, Dieu va te bénir, Dieu va t'illuminer, Dieu va faire toutes choses pour toi. Bon, je dis ça parce que nous allons voir ça dans la Bible tout de suite avec les pharisiens et les sadducéens. Amen. Mais je vais lire rapidement, allons-y. Jean 8, verset 21 à 24. Il dit, Jésus leur dit encore, je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché si vous ne pouvez pas aller là, et vous ne pouvez pas aller là où je vais. Sur quoi ils se demandaient entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce cela ce qu'il veut dire par ces paroles? Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Vous, maintenant, verset 23 est le plus important pour moi. Il dit, vous leur dites alors, vous êtes d'ici. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous êtes d'en bas et moi, je suis d'en haut. En bas dont il est en train de parler là, parce que tu vois, la Bible que j'ai prise a été mal traduite. Il a dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. En bas dont il est en train de parler, tu vois, ça me fait mal quand les gens ont traduit, là, ceux qui ont traduit la Bible, surtout ceux qui ont les dernières Bibles qui ont été traduites là, les gens l'ont traduit avec la mentalité humaine, la logique humaine. King James, quand ils l'ont traduit tel que c'était. Ce n'est pas compréhensible. Maintenant, au lieu que les gens aillent prier jusqu'à ce que Dieu leur montre, ils n'ont pas prié pour que Dieu leur donne la révélation. Ils sont venus changer les choses pour dire qu'ils sont en train d'améliorer ça et ils ont gardé ça. Parce que sous la terre, nous avons le royaume de Satan. Quand il dit vous êtes de Bilo, c'est Bilo, il a dit ça, il dit vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut.
Donc, ce qui fait que quand le royaume de Satan est ce qui vous inspire et ce que le royaume de Satan donne au monde, et c'est de ça que vous vivez, amen, de ça que vous vivez, et il arrive que quand vous mourrez, vous allez mourir dans votre péché et vous allez aller en bas, et sous la terre et en enfer. Maintenant, comme lui est d'en haut, tous ceux qui vont vivre selon ce qui est prescrit d'en haut, donc quand vous partez sur la terre, vous quittez la terre, que par la mort ou bien par l'enlèvement, vous partez au ciel. Tu vois, c'est ce qu'il est en train de dire. Bon, moi, j'ai pris le truc, je ne savais pas que c'était, parce que je n'ai pas lu toute la Bible. Bon, comme mon message était en anglais avant que je l'ai traduit en français, donc c'est avec, quand je suis parti chercher la Bible en français, moi, j'ai mis les choses là, je sais pas, sans lui. Non, Bilo, c'est Bilo là, ça veut dire binif, c'est-à-dire il y a un monde sous la terre. C'est de ça qu'il est en train de parler. On dit quoi? Vous êtes, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci. Moi, je ne lui appartiens pas. Eh bien, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans votre péché. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. So, d'après ce que Jésus a dit, toutes les personnes qui ne vivent pas en suivant les voies de Dieu vivent selon la volonté du royaume des ténèbres qui est sous la terre. Ceux qui vivent selon la volonté de Dieu qui est au ciel, ou bien la volonté du royaume qui est au ciel, vont au ciel après leur temps sur la terre, et ceux qui vivent en suivant et ceux qui vivent en suivant les voies du monde inspirées par le royaume des ténèbres, eux-mêmes, qui est sous la terre, vont en enfer après leur mort, parce qu'ils vont mourir dans leur péché. Donc la chose la plus importante que nous devons tous comprendre ce soir, amen, et croire, c'est que Dieu a un grand plan pour notre vie et veut que nous soyons heureux et très heureux pendant notre séjour sur terre. C'est la chose la plus importante que tout le monde doit comprendre. Amen. Donc, s'il vous plaît, partagez le live et même partagez-le. Amen. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Regardons la vie de Jésus, celle de David, de Moïse, pour voir comment Dieu libère la grandeur qu'il promet sur la vie de ses bien-aimés. Amen. On va regarder ça, les trois, les trois. Nous allons regarder les trois et nous allons voir que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 9, versets 5 à 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père éternel, le prince de paix, pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, même pour établir et l'affermir dans l'équité, dans la justice et dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera tout cela. Donc, tout cela. Donc, tout ce que l'Éternel est en train de dire ici, est que Dieu est en train de dire ici, est que Jésus même, qui est le Fils de Dieu, quand il est né enfant. Quand il est né enfant, Dieu a dû attendre qu'il grandisse en sagesse, en connaissance, en révélation, tout divin, afin que Dieu puisse maintenant l'utiliser à partir de l'âge de 30 ans pour pouvoir faire ce qu'il a prévu faire avec nous.
Amen. On dit un enfant nous est né. Donc Dieu n'a pas travaillé à l'enfant. Elle dit un fils, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il a entendu qu'il devient fils de Dieu d'abord. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Après, quand nous décidons de vivre selon la parole de Dieu, nous devenons des disciples. Parce que les disciples gardent la parole dans leur cœur. Amen. Et maintenant, quand nous devenons des disciples, il y en a qui deviennent des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, ils ne sont pas seulement pour vivre selon la parole de Dieu pour eux-mêmes, mais pour les autres aussi. Et ils deviennent serviteurs de Dieu. Parmi les serviteurs, il y en a qui sont très fidèles jusqu'à devenir des amis de Dieu. Quand il dit les amis de Dieu, ce sont des gens que les anges visitent, Dieu visite, le Père visite, le Fils visite, la nuée des témoins visite. Tu vois? Donc, et avant que toutes ces personnes ne deviennent des trucs. Amen. Où suis-je? Amen. Donc, et maintenant, après, ami, on devient fils de Dieu. Donc, si Dieu a dû attendre, il faut que toi et moi, nous comprenons que, quelle que soit la grandeur que Dieu nous a promis, la grande chose que Dieu nous a promis et qu'il a promis sur notre vie, nous devons maintenant commencer par chercher à tuer notre chair. Parce que Jésus même, s'il a pu tenir à Satan, c'est parce que Dieu a attendu qu'il puisse finir le jeu. Et pendant qu'il a fini le jeu, sa chair n'est plus ce qui dictait sa haine, les décisions de sa vie, comme tout ce que le diable est venu proposer. Jésus les a tous rejetés. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas satisfaire sa chair. L'orgueil n'était pas en lui. Tu vois, non? Donc, il est important que nous comprenions cela et que nous nous mettons dans le jeûne pour tuer notre chair. Parce que la chair est ce que le diable utilise. Et même pour nous proposer, parce que la chair est ce qui est influencé par les choses de ce monde et c'est pour que le diable puisse utiliser les choses de ce monde pour nous influencer ou bien pour nous corrompre, il faut que notre chair soit vivide. Maintenant, si notre chair n'est pas ce qu'il est, OK, le diable ne pourra pas faire tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc, la grandeur que Dieu a sur ta vie, moi, je peux te dire que, euh, sois-en sûr, cette grandeur, Dieu va le manifester. Amen. Cette grandeur, Dieu va la manifester. Amen. Euh, OK, what are we? Euh, Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, si Jésus lui-même, quand il est né enfant, il a dû croître en stature et en grâce. Bon, ici il dit en stature et en grâce, mais l'autre dit en sagesse et en grâce. Donc, même la sagesse, là, même que Jésus était la parole de Dieu, Dieu n'a pas voulu tricher ou bien donner une faveur à Jésus qu'il n'a pas donné. La seule différence, c'est que Jésus, quand il est venu sur terre, il est né avec l'Esprit de Dieu en lui en même temps. Mais nous, il fallait que quelqu'un nous prêche la parole et que la parole rentre en nous pour que la parole puisse devenir vie en nous et que l'Esprit vienne à nous. Puisque cette parole, elle est vie et elle est esprit. Maintenant, Jésus, lui, il est né avec. Maintenant, toi, ton, ton truc compte, ton destin commence par compter. C'est-à-dire, ton, ton compteur de la vie commence par compter dès le jour où tu as accepté la parole. Donc, si Jésus a commencé à 30 ans, certains d'entre nous, on ne peut pas commencer à 30 ans. C'est-à-dire, la gloire de Jésus a commencé à 30 ans. Pour nous, la gloire ne peut pas commencer à 30 ans. Tu vois, non? Donc, frères et sœurs, quel que soit ton âge aujourd'hui, il ne faut pas croire que non, tu es déjà en retard ou bien tu es déjà vieux. Non, non, il ne faut pas croire aux choses comme ça. Parce que en Jésus aussi, nous avons ce qu'on appelle l'immortalité. Si tu arrives à toucher à l'immortalité, donc tu ne peux pas dire que tu es vieux. Amen. Moïse a eu la lumière, a été convaincu de l'appel de Dieu sur sa vie à 40 ans. Il est parti 40 ans de comment on appelle ça?
d'informations sur Jétro avant de commencer par marcher encore dans la gloire. Amen. Donc, tout ce que Dieu attend, c'est que la maturité divine qui doit te permettre de manager ou bien de gérer ce qu'il a pour toi. Tant que tu ne l'as pas, la grandeur ne peut pas venir. OK? La grandeur ne peut pas venir. Parce qu'il y a des gens qui disent que les pasteurs promettent des grandeurs, des choses aux gens qui sont des illusions. C'est faux. Non. Bon, ce qu'il dit, c'est vrai, mais tant qu'ils ne leur disent pas qu'il faut une maturité divine et il faut arriver à tuer la chair pour marcher selon l'esprit et connaître Dieu, rentrer en intimité avec Dieu pour que cette grandeur que Dieu a prévue sur ta tête ou bien sur ta vie, que Dieu même puisse te prendre pour faire cette chose. Amen. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Amen. Ça ne va pas se passer. Donc, où suis-je? Donc, Dieu, il a attendu pour qui? Pour Jésus. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Pour Jésus, Dieu l'a fait et il était enfant, mais il a dû grandir. Dieu a attendu jusqu'à ce qu'il soit fils de Dieu. Maintenant, on va parler de Moïse. Moïse aussi, euh, non, oui, même Jésus, même à l'âge de 12 ans, on a vu la sagesse, la connaissance et les révélations de Dieu qui sortaient de lui. Mais Dieu a attendu jusqu'à 30 ans avant que Dieu ne commence par l'utiliser. Donc, Dieu étant un Dieu qui n'est pas un Dieu de favoritisme, et même avec Jésus, il n'a pas fait de favoritisme. Je ne sais pas pourquoi pour toi et moi, il va faire de favoritisme. Donc, si quelqu'un te dit que Dieu va faire quelque chose, et ce que tu entends, c'est effectivement cette grandeur que tu veux, mais ta vie n'a pas changé, c'est impossible, Dieu ne va jamais le faire. Dieu ne va jamais le faire. Amen. La seule preuve que j'ai dit, je vais te donner, que Dieu a dit, allez ressusciter les morts, allez prier et guérir les malades. Combien de pasteurs qui prêchent les choses que la Bible dit, guérissent les malades et ressuscitent les morts? Combien de prêtres le font? Mais eux, tous ont la Bible dans la main. Donc, tant que la vie, qui est la parole, qui est vie, ne vient pas dans tes veines et soit ce qui te conduit, mais c'est seulement la nourriture, le riz et ce que tu manges là qui détermine ta vie. Ce n'est pas la parole qui est dans ta vie. N'espère pas que la grandeur que Dieu a promis là, ça va arriver. Mais si tu la prends aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu sois triste. OK? Ce n'est pas pour que tu sois triste. C'est au contraire pour que tu sois content pour dire que, ah, maintenant je sais pourquoi ma vie ne devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je vais faire tout pour que ça change. Maintenant, il faut que je commence par jeûner. Il faut que je commence par aller à l'église. Il faut que je commence par lire ma Bible. Il faut que je commence par faire ceci. Bon, fais-le pendant 2 ans, pendant 3 ans et tu verras. Même si, par exemple, avec moi, tu fais 6 mois déjà, toi-même, tu vas sentir la différence déjà. Tu vas voir la différence. Claire. Amen. Tu verras la différence. Amen. Donc, ne laisse personne te mentir. Okay? Ne laisse personne sur la terre te mentir, te flatter. Parce que ceux qui flattent ne vont pas te prêcher la vérité. Ils ont peur, donc ils vont toujours te dire les choses qui sont belles, là, que tu vas écouter, dire, ah, merci, ah oui, c'est vrai, alléluia, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus. Mais quand tu regardes ta vie et la vie de ceux qui sont dans le monde, sur la terre, qui n'ont pas Jésus, là, il y en a eux-mêmes, leur vie évolue mieux que toi. Pourquoi? Parce que le diable les conduit et eux-mêmes, ils se conduisent par leur propre force aussi, donc ça va. Mais Jésus, là, Dieu, là, pour t'amener dans l'excellence, il faut que tu tues ta chair, il faut, ça dit, lui ne veut pas partager sa gloire avec le diable ou bien avec qui que ce soit. Donc, il faut que tu tues ta chair, tu tues ta chair. Donc, tu peux faire tes propres efforts pour marcher, pour évoluer aussi sur la terre, hein, en tant que chrétien, hein. Mais si tu veux avoir ce qu'on appelle l'excellence, ce que Daniel a eu, ce que Moïse a eu. Un truc qui va te donner une reconnaissance. Parce que quand Dieu veut travailler avec toi, quand il travaille avec toi, ton nom reste non seulement dans le pays où il t'a utilisé, mais ton nom reste dans l'histoire. Parce que tout ce que Dieu fait est éternel. Donc quand Dieu t'utilise et c'est lui qui t'a utilisé, ton nom va rester dans l'éternité. C'est de cette grandeur que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Si tu crois que c'est une de ces grandeurs que Dieu a pour toi, donc reste et écoute-moi. Mais si tu veux te contenter des miettes, ce n'est pas la peine.
Eh bien, tu veux te contenter des biens, c'est-à-dire, on veut parler de ceux qui veulent aller très loin, ceux dont Dieu va ouvrir les yeux pour voir des problèmes sur la terre et qui va leur donner la solution. Et à travers eux, certaines solutions vont venir sur la terre et certaines choses vont quitter complètement la terre, vont quitter la vie de vos nations, vont quitter la vie de vos familles, vont quitter la vie des hommes, vont quitter la vie des femmes. C'est-à-dire des gens qui vont, à travers qui Dieu va introduire de nouvelles choses sur la terre. C'est ça qu'on appelle grandeur. Amen. À travers Moïse, Dieu a mis fin à l'esclavage des peuples d'Israël et son nom est resté dans l'histoire. À travers David, Dieu a mis fin à la domination des Philistins sur la vie des peuples d'Israël. Son nom est resté. Amen. Donc, c'est de ces exemples que nous voulons parler ce soir pour que tu puisses apprendre que, hey, si toi-même tu as rêvé, ou bien toi-même tu as eu des visions, et Dieu t'a montré ces choses, certaines choses, et tu sais que ce sont des grandes choses, mais jusqu'à présent, ça ne se manifeste pas. C'est parce qu'il y a une maturité divine qui manque en toi. Et c'est de cette maturité divine que je veux te parler ce soir. OK? Pour que tu puisses freiner, arrêter, réfléchir, méditer, changer ta vie, commencer par aller de plus en plus vers la vérité. Pas, je ne vais pas dire vers Dieu, parce que ce n'est pas tout ce qui est prêché qui est vérité. Vers la vérité divine, et que cette vérité divine te transforme, et pour que tu sois prêt, et tu vas voir comment Dieu lui-même va te prendre pour aller en haut. Amen. C'est lui-même qui va te prendre pour aller en haut. Amen. S'il vous plaît, partagez le live, parce que ce message, beaucoup de personnes ont besoin de l'écouter. Amen. Donc, nous avons parlé du cas de Jésus. Maintenant, parlons. Bon, Jésus, il a dit quelque chose ici, qu'on va lire rapidement. Jean 8, Amen. Jean 8, verset 26 à 30. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qui leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je n'ai fait rien de moi-même, mais ce que je parle, mais que je parle selon que le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a point laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons dire que Jésus a marché dans l'amour divin, ne condamnant personne, mais intercédé pour eux. Donc, il a marché. L'amour divin, c'est un amour qui est très large, qui est très haute, qui est très profonde et qui est très longue. Donc, quand tu comprends, quand tu as la révélation de la longueur de l'amour, de la largeur, et même de la profondeur de l'amour, et même, et longueur, largeur, profondeur et de la hauteur de l'amour, tu vas pouvoir vivre des choses, tu vas voir que Dieu même va faire autre à travers toi, plus que ce que tu peux demander ou penser. OK? Il va t'utiliser puissamment. Donc, euh, l'amour, voilà ce que ça fait. 1 Jean, non, 1 Pierre 2, verset 19 à 24, verset 19 à 24. Ce que Jésus faisait, que il était tellement humble que quand les gens faisaient de mauvaises choses, il les voit mais ne disait rien. Et quand tu fais ça, les gens croient que tu es stupide. Comment on dit stupide encore? Tu es bête. Non, il n'est pas bête. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de faire la chose, lui, il te voit, mais il est en train de poser la question à Dieu. D'abord, il est en train de décider pour toi à Dieu dans son cœur. Et il pose la question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Quand une réponse vient, il te dit. Quand rien ne vient, il se tait, il s'en va. Et c'est ce que Moïse aussi faisait dans le temps. Donc,
C'est pourquoi la Bible a appelé Moïse l'homme le plus humble de la terre en son temps. Tu vois? Donc, les humbles, ce sont des gens qui voient des choses, mais qui ne disent rien. Et ce qui fait aussi que quand ils ont des expériences époustouflantes avec Dieu, mais ils ne le partagent pas. Et ils laissent Dieu même venir encore manifester des choses très puissantes devant les gens pour que les gens puissent savoir que hey, ceux-là, on doit leur donner de l'importance. Celui-là, on doit lui donner de l'importance. Ce n'est pas que, oui, on ne va pas le prendre comme notre camarade. On doit lui donner de l'importance parce que regarde ce que Dieu fait. Parce que tout le monde va voir. Et même, il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Toi-même, il ne t'a même pas averti qu'il va le faire. Un coup, tu vois qu'il est en train de le faire. Amen. Et toi-même, tu es étonné. Alléluia. On y va. Donc, Moïse a répondu à son appel à l'âge de 40 ans. Pourtant, Dieu a dû l'envoyer chez Jéthro jusqu'à ce qu'il soit mûri dans la voie divine ou bien dans la voie de Dieu, avant que Dieu ne vienne prendre sa main pour dire maintenant, allons en Égypte, je vais t'utiliser. Amen. En allant en Égypte, Moïse, qui était le vaillant, le chef de l'armée d'Égypte, avant de quitter l'Égypte, il a perdu confiance en lui-même. Il a perdu tout. Donc, toute sa confiance maintenant était en Dieu. Et quand il venait, quand il donnait un seul mot, ce qui se passait, c'était plus que la manifestation de 15 armées réunies. Tu vois? Donc, il y a une grandeur sur ta vie. Il y a une grandeur sur ta vie. Je vois une sœur actuellement. Je te vois. C'est-à-dire, tu me suis, mais c'est comme si tu es triste. C'est-à-dire, tu es tellement convaincu parce que il y a des choses que tu as faites. Et même que c'est pas que tu as fait. Tu vis dans quelque chose actuellement. Tu as fait des choses, mais actuellement, ce que tu vis, toi-même, tu es convaincu que ce n'est pas de Dieu et que tu dois sortir dedans. OK? Tu sais que ce n'est pas de Dieu et que tu dois l'arrêter. Je t'encourage à l'arrêter. Eh bien, je t'encourage à l'arrêter. Eh bien, et si tu as besoin d'aide, nous avons notre helpline. Appelle-moi et on va voir comment on pourra gérer ça. Eh bien, appelle. Bon, ce n'est pas moi. Le helpline va te donner toutes les instructions. Dis que j'ai parlé ce vendredi et j'ai dit A, B, C, D et j'ai dit et appelle et on va gérer ça. Amen. Dieu veut te faire grâce. Dieu te fait faire grâce. Tu as rêvé, tu as vu des choses, tu es parti dans des églises, on t'a donné des prophéties, on t'a dit que Dieu veut faire ça A, B, C, D avec toi. Tout ce qu'on t'a dit que Dieu veut t'utiliser. On t'a même dit que Dieu va t'utiliser dans le prophétique. Et effectivement, quand tu rêves, les choses se manifestent. Quand tu rêves, les choses se manifestent. Et mais tous ces derniers temps, euh, tu, les rêves même ne sont pas là. Et même quand tu rêves, maintenant, tu oublies. Quand tu rêves, maintenant, tu oublies. Tu sais que tu as rêvé, mais tu ne vois plus le rêve. C'est de toi que je suis en train de te parler. Mais ce soir déjà, parce que je t'ai vu, tu es assis, tu m'écoutes, et c'est comme si tu es en train de soucier, bien, je ne sais pas comment il dit ça. Tu es en train de réfléchir. Et ça veut dire, il y a une tristesse profonde dans ton âme. OK? OK? Je t'ai vu, tu es assise et il y a une tristesse profonde. Je vais prier pour toi déjà pour que Dieu puisse restaurer sa communion avec toi. Amen. Dieu puisse restaurer sa communion avec toi. Seigneur, merci. Je te demande grâce de restaurer cette soeur maintenant pour que, Seigneur Jésus, tout ce que le diable a mis autour d'elle, ce qui fait qu'elle oublie ses rêves et elle a perdu sa communion avec toi, pour que tu puisses commencer par lui parler et que tu puisses l'agrandir jusqu'à ce que elle ait des trans, elle ait des visions ouvertes, elle ait des visions tangibles et des visions ouvertes continues. Seigneur, amène-la pour qu'elle puisse voir la fin de son destin. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci. Gloire, Papa, tu sois rendu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma soeur, Dieu va te faire grâce. Amen. Dieu te fera grâce. Amen. On y va. Donc, voilà le cas de Moïse. Amen. Donc, Dieu a attendu à ce que Moïse soit complètement brisé. Parce qu'il y a des gens aussi, par exemple, vous êtes là, surtout les sœurs, vous êtes là, vous voulez vous marier, mais vous n'êtes pas brisé. Quand le mari, ça dit, quand le pasteur parle, vous parlez. C'est-à-dire, quand votre papa a parlé, vous parlez. Pasteur, partout, partout, il y a autorité, vous ne pouvez pas vous soumettre à l'autorité.
Donc, par rapport à ça, même quand vous vous mariez, il y a problème dans le mariage. Partout, il y a problème. Et tu vas dire, c'est les gens. Ce n'est pas les gens, c'est toi. Okay? C'est toi. Même un homme, c'est-à-dire c'est à la maison seulement que tu es le chef de ta famille. Mais au boulot, tu dois te soumettre. Donc, nous avons besoin de l'humilité. L'humilité, c'est savoir écouter quelqu'un et donner de la valeur à l'importance à ce que la personne est en train de dire. Et si ce que la personne est en train de dire, il y a une erreur, toi, tu prends ta sagesse maintenant pour poser des questions ou pour montrer à la personne là où se trouve l'erreur. Et la personne va t'aimer plus. Mais ce n'est pas en brief, vous dites non, 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 moi je ne fais pas ça. Voilà ce que moi je vais faire. Ah, quand c'est comme ça, arrivé un moment, tu perds. C'est toi qui perds la grandeur que Dieu a pour toi. Tu ne vas jamais arriver là où tu dois arriver. Eh bien, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Donc, on y va. Donc, nous allons voir le cas de Moïse ici. Et je vais expliquer. Je vais expliquer parce qu'on en a besoin. Nombre 12, verset 3 à 8. On dit, oh, Moïse était un homme très humble, plus que tout homme sur terre, sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre, c'est-à-dire au tabernacle. Ici allèrent. L'Éternel descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appelait Aaron et Myriam et tous deux s'avancèrent et il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire, et non dans un langage énigmatique. Ce n'est pas des énigmes. Et il voit l'Éternel de façon visible. C'est-à-dire la façon dont l'Éternel a apparu dans une nuée. Pour Moïse, il va apparaître dans beaucoup de différentes choses. C'est-à-dire, Dieu, c'est-à-dire quand tu as l'expérience de Dieu, le Père, quand il veut travailler avec toi, ok, il veut marcher avec toi, il ne vient pas dans la même image tout le temps. Il vient dans de différentes images. Et quand il vient dans les différentes images, l'image qu'il prend a quelque chose à voir avec le message qu'il veut te donner. Maintenant, ce qui fait que tu dois savoir que c'est lui, même quand il prend l'apparence d'un homme, ce qui fait que tu dois savoir que c'est lui, il y a une énergie spécifique qui sort de Dieu, le Père, et qui sort de Jésus, mais qui ne sort pas de la nuée des témoins et qui ne sort pas des anges. Cette énergie, quand ça sort, ça rentre en toi et ça donne une brûlure sur ton corps. Ok, une brûlure, tu le sens, c'est une brûlure. C'est-à-dire, tu les vois comme ça, comme je te vois. Et bien, ça donne une brûlure. Et c'est cette brûlure-là qui fait que maintenant, si tu dois savoir si tu dois te prosterner devant eux ou tu ne dois pas te prosterner. Les anges, tu n'as pas besoin de te prosterner. Mais eux, tu te prosternes parce qu'ils dégagent une énergie. Ok, une énergie. C'est les deux seulement qui dégagent ça. Si tu vois Jésus, il dégage ça. Si tu vois le Père, il dégage ça. Les autres ne dégagent pas ça. Et c'est différent de comment ce que le Saint-Esprit donne là, comment dire ça? L'onction, quand on sent l'onction sur nous, ça dit qu'à la présence du Saint-Esprit, c'est différent, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Pour le Saint-Esprit, là, c'est différent. Pour le Père, il faut rencontrer le Père et rencontrer le Fils. Mais la Bible dit, heureux ceux dont le cœur est pur, ils verront Dieu. Donc, il faut purifier ton cœur. Dans ton cœur, là, tu n'aimes rien. Rien, je dis absolument rien. 100% de ce que toi tu aimes là, c'est ce qui est du ciel. C'est ce qui est de Dieu. Tu vas voir Dieu. C'est la clé. Tu vas voir Dieu. Eh bien, tu veux voir Dieu, il faut aimer rien, sinon ce qui est du ciel. Eh bien, donc, on regarde. Donc, l'humilité de Moïse lui a valu la plus grande intimité avec Dieu, puisque, euh, puisque avoir, puisque tout homme, eh bien, dans son temps, eh bien, ou bien la plus grande intimité qu'on puisse avoir avec Dieu dans son temps. Amen.
qu'on puisse avoir avec Dieu dans son temps, ou bien qu'un homme puisse avoir avec Dieu dans son temps. C'est la plus grande intimité, où tu rencontres Dieu comme ça. Mais ce que je veux vous dire est que ce soir est que on peut avoir plus que ça. On peut avoir plus que ça. Bon, moi, par exemple, Dieu m'a promis, Jésus est venu un jour, il m'a dit, je vais te parler, je vais te voir, ok? I will visit you every day, voilà. Que je vais te visiter tout le monde. Je vais te visiter tous les jours. Mais, pardon, jusqu'à présent, il le fait. Il fut un temps, il venait au moins 3 fois par semaine. Mais, arrivé un moment, moi, j'ai fait quelque chose. Bon, j'ai fait une prière parce que j'étais, bon, je vous dis, j'étais frustré. Je n'aimais pas la façon dont le ministère ne grandit pas. Tout est comme ça. Il dit, bon, pardon, si c'est ça, il faut arrêter tes visites là. Moi, je veux que le ministère grandisse. Tu vois. Mais je ne savais pas que il y a des choses qu'il attendait de moi afin de faire. Parce que la grandeur qu'il a pour toi, si tu n'as pas cette grandeur, quand l'humilité ou bien la maturité divine qu'il attend de nous, si nous n'avons pas cette maturité divine, selon la grandeur des choses qu'il a promis, s'il laisse cette promesse, il relâche ces promesses même vont nous détruire parce qu'on ne pourra pas la gérer. Okay? La pression qui va venir avec, les attaques qui vont venir avec, les tentations qui vont venir avec. Il y a plein de choses qui vont venir avec. Mais si tu arrives à tuer complètement ta chair et à te développer en esprit au point où quand chaque fois, ça dit, tu es arrivé à un niveau, quand tu dis Fada, il écoute et tu te parles en même temps, il te parle en même temps. Là, il peut te diriger dans toutes choses. C'est-à-dire, le niveau, quand tu vas arriver dans ce niveau de grandeur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit. Mais ce n'est pas un truc, parce qu'aujourd'hui, on peut dire Dieu vit par les gens, mais tu vas prier 2 jours, 3 jours avant que Dieu ne te réponde, mais tu vas prier une journée, une nuit avant que Dieu ne... Non, ça dit, à l'instant T, tu appelles Dieu, Dieu répond. À l'instant T, tu appelles Dieu, Dieu répond. Amen. What is this? Why this is getting frozen? All of them? Okay, it could be the internet. Yeah, it's working now. It could be the internet. Amen. Donc, allons, on va finir ce truc rapidement et nous allons prier un peu. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas assez d'énergie pour prier parce que je suis très, très fatigué. Oh, 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 oh. Ok. Tellement d'ordinateur. Oh, oh. Euh, je suis où? Oui. Dans le militaire de Moïse, voilà comment Moïse opérait. Moïse voyait des choses avec Dieu. Il ne disait même pas à ses soeurs ni à son frère. Il faisait de grandes choses, de grandes rencontres ou bien de grandes expériences avec Dieu, mais il ne disait rien. Mais il laissait Dieu même démontrer ce qu'il devait démontrer. Maintenant, comme les autres aussi ont une fois prophétisé et ils ont des rêves, ils ont des visions, donc ils croyaient qu'ils étaient la même chose. Donc, comme ils croyaient qu'ils étaient la même chose, donc comme Moïse est parti marier une autre femme, une deuxième femme, qui n'est pas de leur tribu, ils ne savaient pas que tout ce que Moïse faisait, il demandait permission à Dieu, ou bien Dieu l'approuvait. Donc, par rapport à ça, bam, ils ont commencé par maltraiter la femme, commencé par parler contre Moïse. Et Moïse a dit, hein, et Moïse a même, voilà, Moïse n'a même pas parlé. C'est Dieu même qui est venu. Tu vois, c'est comme Abraham. Quand le roi Abimelech voulait, comment on appelle-t-on, voulait coucher avec Sarah, Abraham n'a rien dit. C'est Dieu même qui a intervenu. Que tu touches cette femme, tu es mort, un homme mort parce que c'est un prophète, il ne faut pas toucher sa femme. Tu vois, non? Donc, il y a certaines dimensions, quand tu rentres dedans, toi, tu ne parles même pas. C'est Dieu même qui fait ton parlant. Mais celui qui te touche, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera béni. Celui qui te fait du mal va rencontrer du mal. Celui qui planifie à te faire du mal, le mal même va le rencontrer. Mais toi-même, tu n'es pas au courant même que Dieu a déjà frappé quelqu'un parce que la personne veut te faire du mal. Parce que toi, tu es concentré seulement sur Dieu. Tu vois, non? Donc, la grandeur de Dieu nous donne plus ce qu'on appelle des garde-corps. C'est les âges que Dieu va mettre autour de toi en train de surveiller tout ton entourage. Quelqu'un veut faire quelque chose, il a des problèmes. Amen. Il a des problèmes. Donc, frères et sœurs, levons-nous
et nous allons voir la gloire de Dieu. Donc, mais le jour où, voilà, c'est cette grande humilité, l'humilité de Moïse lui a valu la plus grande intimité avec Dieu. Mais la même humilité, le jour où il a perdu et il a montré de la fierté ou bien de l'orgueil, quand on lui a dit de parler au rocher, il n'a pas parlé au rocher, mais dans la colère, qui est un fruit de la chair, il a tapé le rocher. Quand il a tapé le rocher, il a raté la terre promise. Donc, Dieu veut que nous tuions notre chair pour que, au point où ça dit, c'est pas, bon, au fait, je vais vous dire quelque chose. La chair, là, la seule manière de la tuer, là, c'est de rester constamment dans le jeûne. C'est-à-dire, la façon dont la société nous a dit de manger 3 fois par jour. Là. Si tu manges 1 fois par jour, un repas par jour, c'est déjà suffisant. Si tu as quelques thés ou bien des trucs à prendre après, c'est déjà bon. OK? Ou bien si il y a des fruits, je ne sais pas, si tu ne jeûnes pas, tu peux ajouter des fruits à ton seul repas. Mais quand tu jeûnes, un seul repas, c'est bon. OK? Et fais de ça ta vie. Tu verras que tout ce que Dieu a pour toi, tu vas y arriver, mais ta chair va être tellement morte, ok, morte au point où tout ce qui est les fruits de la chair, tu n'auras plus ça, ok, tu n'auras plus ça. De toute façon, Jésus a fini les jeûnes et le diable a tenté, Dieu, le diable n'a pas pu. Ça dit, tout le temps, partout où tu es, tout ce qui vient de ce monde que quelqu'un va venir te donner, le diable va passer, il va se déguiser, ou il va venir en femme, ou il va venir en homme, il va venir en esprit, il va venir quoi. Il ne va jamais t'avoir. Là, en ce moment, Dieu sait que comme le royaume des cieux est maintenant quoi? Il faut l'adorer en esprit et en vérité, pas dans la chair et en vérité. Donc, Dieu sait maintenant que tu n'es plus dans la chair, donc tu es en esprit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il vient avec puissance. Il t'élève. Et quand il dit t'élève là, ce n'est même pas toi qui détermine ce qu'il va faire. Hein. Eh bien, ce n'est pas toi qui détermine ce qu'il va faire. C'est lui qui fait des choses et toi-même, tu es dépassé. Eh bien, ça c'est quoi? OBS, je ne comprends pas. Pourquoi les deux se font en même temps? J'ai fini ce truc-là. Eh bien, dans le dernier exemple, on a parlé de l'exemple de Moïse. Eh bien, la fierté là, quand c'est changé en orgueil, ça lui a perdu le truc. Donc, il a reçu beaucoup d'humilité de la part de Dieu. Parce que cette humilité, c'est Dieu qui te donne des révélations, des enseignements, et tu comprends la profondeur de l'humilité et tu l'adoptes. Quand tu as fini de l'adopter, donc tout ce à qui peu sera donné, peu sera demandé, tout ce à qui beaucoup sera donné dans un domaine donné, beaucoup leur sera demandé dans ce domaine. Donc lui, il a reçu l'humilité. Et toute cette humilité, c'était la grâce de Dieu qui lui a donné ça par rapport à la façon dont Dieu veut l'utiliser. Toi-même, si Dieu te donne des révélations et tu comprends et tu arrives à marcher dans cette humilité, ça ne veut pas dire que tu vas changer après pour retourner en arrière. Tu retournes en arrière, tu vas le perdre. Eh bien, donc allons-y. Le dernier exemple biblique que nous allons prendre ou que nous allons examiner est le cas de David. Il a été choisi par Dieu comme adolescent. Toutefois, Dieu devrait attendre qu'il devienne mature dans ses voies, dans les voies de Dieu, hein, afin que Dieu puisse l'utiliser. Amen. Quand tu vois David, quand il a été choisi, il était petit et Samuel était parti loin. Mais il n'a pas pris le trône en même temps. Dieu a créé une situation et cette situation a amené David à tuer Goliath. Quand David a tué Goliath, il a été repéré. Quand il a été repéré, cela l'a permis de rentrer dans la cour du roi parce que son père est berger. Son père étant berger, il ne sait pas comment diriger un royaume. Donc, quand il est parti dans la cour du roi, il était devenu ami au prince. Tout ça, c'est Dieu qui faisait ça. Pour qu'il puisse voir comment les choses se passent. Et Jonathan aussi lui disait les choses, comment les choses se passent, lui racontait tout du royaume. Donc, toutes les choses se passent. Donc, alors que tout ça, là, Dieu était en train de le préparer. Donc, si Dieu te prépare pour quelque chose, il va t'amener auprès d'un homme. Ne regarde pas quoi les défauts ou quoi qu'on dit. Parce que même quand il a envoyé au niveau de Saül, Saül avait plein de défauts. Quand on a envoyé Josué auprès de truc,
Moïse. Moïse avait plein de défauts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, après, c'est pas Josué qui a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise. Est-ce que c'est pas David qui a dirigé le royaume après? Donc, quel que soit ce que tu as, tout ce que Dieu veut, c'est l'humilité. Et l'humilité même est prouvée. Quand tu crois que tu as plus de capacité que quelqu'un, mais c'est sur cette personne que Dieu te demande de te soumettre. Tu crois que tu connais quelque chose, ou bien tu es plus béni, ou bien tu es plus haut que quelqu'un. Mais Dieu te dit, va te soumettre là-bas. Vas-y, va. Et assois-toi. Et oublie tout ce que tu crois que tu as plus que quelqu'un. Et écoute seulement. Et sers seulement. De tout ton cœur. Amen. Et même la chose que tu as de plus, utilise-la pour pouvoir bénir la personne. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, David a été tué par l'immoralité. Et bon, a été tué, quand il dit tué, ça dit la grandeur que Dieu avait pour David, David n'a pas marché dans toute cette grandeur. Cette grandeur a été diminuée par l'immoralité sexuelle, les plaisirs sexuels. Et c'est ce qui a tué David, qui a tué Salomon aussi. Au point où Salomon, la couronne que Dieu avait réservée pour Salomon, ça dit tout ce que Dieu a pour nous, on le reçoit dans le monde spirituel. Mais Salomon l'a perdu. Les démons sont partis prendre ça pour aller le mettre dans leur euh, headquarters. Comment on dit headquarters en français? Leur siège sous la terre là-bas. Donc, il y a un homme qui s'appelle Neville Johnson. Il est mort maintenant, il est au ciel. Ok, c'est un prophète. Il est parti dans les années, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai oublié l'année où Neville Johnson est mort. Peut-être que c'est en 2012, 2013, je ne sais pas. Entre 2012 et 2015, que Neville Johnson est mort. Ok. Et Dieu l'a amené. Ils sont partis. Quand ils sont partis, il y avait des démons comme ça. Et la couronne était là. Et l'ange lui dit, il ne te voit pas, va prendre. Donc, ça dit, c'est un homme qui doit prendre. Ce n'est pas les anges qui doivent se servir de ça. OK? Parce qu'ils ont pris ça chez un homme, il faut qu'un homme revienne prendre. Mais la pureté de David Johnson était que David Johnson, chaque fois il est là comme ça, les anges viennent. Et quand l'ange vient, de toute façon, les hommes te visitent à Neville Johnson, sa femme, son enfant. C'est comme ça, les anges, la nuée des témoins viennent comme ça. Tu vois? Ils viennent les voir comme ça. Par exemple, et comment s'appelle le fils là encore? Il est parti, ça dit, ils ont les trucs pour faire la gym un peu. Il est en train de faire, Joseph est venu. Joseph de la Bible est venu. Il dit, Joseph, pardon, est-ce que tu peux attendre que je puisse finir ces exercices et on va parler? Et Joseph a attendu, il a fini l'exercice, il a parlé à Joseph. Il a parlé à Joseph. Ça, c'est le fils. Lui, il est à vie maintenant. Bon, sa femme, comme il prêchait, je ne sais pas s'il est toujours en vie. OK? Et c'est lui qui est parti prendre la couronne et ils sont partis au ciel et il a donné la couronne que Salomon avait perdue. Il a donné ça à Dieu. Tu vois? Donc, il y a plein de choses, de grandes choses que Dieu a pour nous, mais ce que nous enseignons, ou bien ce que nous apprenons dans les églises fait que nous croyons, nous ne savons même pas que ces grandes choses existent. Mais toi qui m'entends ce soir, tu sais que ce que Dieu a pour toi, ce n'est pas ce que tu vis et tu le sens, et tu es frustré, et tu n'es pas content de ta vie. Mais Dieu veut changer ça ce soir. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu puisses changer et que tu puisses commencer par marcher dans la divinité de Dieu. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. OK. What are you? Donc, nous parlons de David. Donc, ce matin, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me suivre ce soir, amen, qui vont écouter ce message et sur la vie desquels il a prévu de grands destins et que eux-mêmes le savent. Et il y en a parmi eux, il leur a révélé ça dans des rêves, d'autres ont vu des visions, ils ont vu que Dieu est en train de faire de grandes choses avec eux, mais jusqu'à présent, quand ils voient leur vie, ils ne voient même pas, jusqu'à d'autres même ont give up, ça dit comment on dit, ont renoncé à rechercher ce plan de Dieu sur leur vie. C'est parce que ils n'ont ça dit, et voilà, il a dit, c'est les sexual immoralité, l'immoralité sexuelle, les péchés sexuels. C'est ça qui a empêché Dieu de vous utiliser. Donc, il faut tuer sa chair. Si je dis, répands-toi, arrête. Tu vas arrêter pour 2 jours, 3 jours, ou bien tu vas arrêter pour 2 semaines, 3 semaines, ça va revenir encore. Maintenant, ce que tu fais, tu te mets dans un jeûne long. OK? C'est ça qui tue la chair. Quand tu tues la chair, dont les fruits de la chair, qui sont la colère,
l'immoralité sexuelle, la jalousie, l'envie et l'ivrognerie. Toutes ces choses, ça dit addiction, comment on dit addiction? Yeah. Addiction, ou bien tu es accro, tout ce dont oui, tu es accro, tout va partir parce que ça, c'était la chaîne. Donc, c'est le jeûne qui enlève tout ça. Amen. C'est le jeûne qui enlève tout ça. OK? Il y en a, l'immoralité sexuelle, c'est avec les femmes. Il y en a, c'est les masturbations. OK? Homme comme femme, si tu as un vibreur chez toi, il faut le jeter ce soir. Amen. Si tu ne peux pas le jeter loin et tu crois que tu vas aller le rechercher, il faut le brûler. OK? Si tu étais à Londres, bien si tu es à Londres, je vais te dire, pardon, viens, tu vas me donner ça, je vais brûler mon. Je vais prendre ça chez toi et brûler. Maintenant, si tu es un homme, il faut savoir que le savon que tu as payé, ce n'est pas pour l'autre. Euh, Ce n'est pas pour le petit bonhomme, c'est pour ton corps. Eh bien, c'est pour se laver. Eh bien, c'est pour se laver. Et maintenant, les gens qui ont deux copines, trois copines, et tu font l'adultère, tout ça là. Ça dit, il faut dire les choses par leur nom. Ouais, moi, Dieu, quand il me parle, il m'a parlé clairement. Je ne vais pas venir coder quelque chose ici, quelqu'un ne va pas comprendre. Et Dieu va dire, je n'ai pas dit, je vais te dire. Je vais dire tout. OK? Donc, il faut arrêter l'immoralité sexuelle. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il faut complètement arrêter l'immoralité sexuelle et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Donc, il faut savoir aussi que il y a trois weapons, comment on dit ça? Trois armes que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Il y a l'orgueil, la convoitise des yeux. Tu vois des choses, tu veux avoir, moi aussi, je veux ce Lamborghini, je veux avoir cette maison, je vois les choses de ce monde-là. Ta chair te parle et tu es excité, tu veux, jusqu'à tu vas l'avoir. OK? Ces choses-là, Dieu l'utilise et le diable l'utilise pour nous corrompre. Amen. Maintenant, il y a la convoitise de la chair. C'est là où qui est la nourriture. OK? La nourriture, la convoitise de la chair, c'est la nourriture, le sexe, tout ce qui va faire plaisir, le confort, tout ça là. OK? Aller sur des pas d'attraction, aller en holiday, ça dit tout ce que tu vas aller faire quelque part et ça va te donner le plaisir ou bien le tout ça, c'est la chair, tu vois, c'est la satisfaction de la chair. Et maintenant, la fierté du monde. Moi aussi, je dois faire ça. Moi aussi, je dois avoir ça. Moi aussi. Et c'est les trois choses qu'il a promis il a utilisé pour faire tomber Adam et Ève. Et pour faire tomber Ève, et Ève a donné le fruit après à Adam. C'est la même chose. Les trois choses, il a proposé à Jésus aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a deux autres choses. Il y a un dont je me rappelle, l'autre, je ne me rappelle pas. Un, c'est selfishness. Ça dit, il faut forcément que la chose qu'on te demande va rentrer dans ton avantage, sinon toi, tu ne vas pas le faire. Mais Dieu ne peut pas t'utiliser pour avancer son royaume, qui n'est pas pour toi, et avancer la vie des gens qui ne sont pas ta vie. Si tu es encore selfish, tu es encore égoïste. OK? Maintenant, si tu as un sentiment désintéressé et maintenant tu aimes le royaume et les autres plus que toi, et Dieu voit ça en toi, Dieu va te donner des choses. Par exemple, tout ce que Moïse faisait en jeûnant, en priant, Jésus faisait en jeûnant, en priant, voir la vie de David, tout ça là. Donc, c'était pour le royaume et avancer le royaume et pour les autres. Donc, si tu veux une grandeur, il faut que tu sois plus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on parle de dîme, il y a des gens immédiatement, ils rentrent dans la transe, leur truc pour dire, oui, on veut parler d'argent. Mais attends, c'est Dieu ne veut pas ton argent, ça c'est clair. Et Dieu ne va rien faire avec ton argent, ça c'est clair. Mais l'argent là, si le pasteur est un pasteur qui craint Dieu, l'argent sert à l'œuvre de Dieu et sert à avancer le royaume de Dieu et sert à aider les nécessiteux. OK? Pour que ces nécessiteux puissent avoir ce qu'ils doivent avoir pour que le royaume de Dieu. Maintenant, si le pasteur n'est pas quelqu'un qui craint Dieu et il n'a pas tué sa chair, donc il va utiliser l'argent là pour payer Lamborghini et autres. Bon, maintenant, il se peut aussi que
il y a des pasteurs qui sont très riches aujourd'hui, mais ce n'est pas l'argent de l'Église qu'ils utilisent parce que l'argent de l'Église ne peut rien faire. Parce qu'il y a des hommes très riches, quand ils voient ce qu'ils prêchent et ce qu'ils enseignent, c'est ces hommes très riches qui les appellent, qui les contactent. Et quand ces hommes très riches les contactent, les hommes très riches leur donnent des voitures, leur donnent de l'argent, leur donnent des maisons et leur donnent des choses. Et ce que les hommes très riches leur donnent, maintenant, ils prennent une partie pour mettre dans l'église et ils gardent une partie. C'est comme ça se passe. Tu vois, non? Et la plupart que tu vois aujourd'hui qui ont des jets privés, c'est des gens qui leur ont payé les jets privés. Il n'y a pas une église, surtout les grandes églises, les gens ne payent pas dîmes et offrandes. Grandes églises, les gens sont dedans seulement pour chercher leur intérêt. Je vous dis la vérité, les grandes églises sont remplies de gens qui cherchent leur intérêt seulement. Et ils ne paient pas les offrandes. Ils ne paient pas. OK? Ce qu'ils paient, c'est considérable pour toi, individu. Mais quand on regarde la charge de l'église, ce n'est même pas suffisant. Quand on regarde la charge de l'église, ce n'est même pas suffisant. Donc, par rapport à ça, s'il vous plaît, Dieu veut voir. On dit, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Donc, si ton trésor est dans le royaume, quand Dieu te demande de payer, ou bien ce n'est pas que Dieu va me demander, même toi-même, tu vois le besoin, toi-même, tu donnes par libéralité. Et si tu es prêt à donner par libéralité, quand on te parle d'argent, ce n'est pas un problème pour toi. Tu vois, non? Mais si tu es self-centered, quand on te parle d'argent, tu ne veux pas. Eh bien, tu ne veux pas. Donc, il y a plein de choses que je peux dire sur la suite et sur ça. OK? Bon, par exemple, les gens veulent que Dieu fasse des choses, mais ils sont chrétiens. Mais il ne peut pas, quand il prie Dieu, Dieu ne le fait pas. Maintenant, tu veux que le pasteur prie, il jeûne, il se consacre, il fasse tout pour que la chose se change dans ta vie. Mais tu ne veux pas que toi, ton argent puisse rentrer dans sa main. Donc, va voir Dieu lui-même pour le faire. Parce que lui, s'il doit faire ça, il ne doit pas travailler. Il doit vraiment jeûner, prier et faire tout pour toi. OK? Il va faire ça. S'il est vraiment de Dieu, hein, je ne dis pas les gens, non, je te dis la vérité. Donc, il y a certaines choses que nous faisons. Maintenant, ce qui fait que des pasteurs ont développé quelque chose que moi, je dis, je ne vais jamais faire. Je te dis, il faut payer. Il te dit, paie cette semence. Il faut semer ceci, il faut semer ceci, il faut semer ceci, il faut semer ceci. Maintenant, quand tu attends semer, tu sèmes pour que toi, tu récoltes. Donc, c'est pour satisfaire ton intérêt égoïste. Donc, toi aussi, tu donnes. Toi aussi, tu sèmes. Toi aussi, tu sèmes. Toi aussi, tu sèmes. Mais quand on te dit maintenant, donne la dîme pour le royaume des cieux, pour qu'il y ait du pain, pour que le nécessaire dans la maison de Dieu soit fait, ça là, tu ne veux pas le faire. Donc, on te dit qu'il faut semer. Dès qu'il y a un problème qui vient, on dit voilà, il faut faire une semence. Il y a un problème qui vient, il faut faire, non, mais attends. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Mon frère, paie ta dîme, donne ta dîme et donne tes offrandes. C'est à toi. Maintenant, moi, je viens, je prie pour tout le monde. Maintenant, si ton cœur est dans l'église et ton cœur, pas dans l'église, dans la parole que nous prêchons, dans l'enseignement et ton cœur est dedans, dès qu'on te touche, parfois il y en a, je viens comme ça, dès que je viens, la puissance de Dieu, le problème est déjà réglé. Pourquoi? Parce que ton cœur est dans ce que nous faisons. Tu vois, ton cœur est dans ce que nous faisons. Maintenant, il peut arriver aussi des gens aussi qui ont des difficultés financières. Et ces difficultés financières aussi, Dieu comprend. Tu vois, Dieu comprend. C'est-à-dire, on ne met pas la pression sur quelqu'un, mais quand tu es égoïste, on n'a pas besoin de mettre la pression, on peut dire que tu ne vas pas donner. Donc, il faut que nous-mêmes, c'est-à-dire la chair, quand on tue la chair, là, on commence par écouter Dieu et on commence par savoir ce qu'on doit faire. Parfois, parce que je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Dieu vous a appelé à être très, très riche. Je vous dis la vérité, très, très riche. Même pendant que je parle, même l'esprit même est en train de tomber. Toi-même, il y a une personne, une seule personne que j'ai vue. Il y a une seule, mais vous êtes plus d'une seule personne. Et ça dit, l'esprit a manifesté, tu as manifesté, ça dit, ton corps a bougé et tu sais que l'esprit a manifesté à travers toi. OK? Quand j'ai dit que Dieu t'a appelé à être très riche, tu as manifesté actuellement. OK? Et que si tu n'as pas, tu peux écrire que oui, c'est moi qui ai manifesté. Tu as manifesté actuellement. OK? L'esprit est tombé sur toi, tu as manifesté. Maintenant, pour ça, Dieu va tuer l'égoïsme complètement en toi avant de te rendre millionnaire ou bien milliardaire pour que toi, quand il a des besoins dans la vie des gens, quand il te parle, tu puisses le faire. Tu vois, tu puisses le faire. Sinon, tu ne vas jamais le faire. Donc, s'il ne tue pas l'égoïsme en toi, tu vas pas. Mais l'égoïsme aussi, c'est pride. Et je ne sais pas. Oui, c'est selfishness. C'est ça.
Donc, ce n'est pas que quelqu'un veut ton argent. Dieu ne va rien faire avec l'argent de qui que ce soit sur cette terre. OK? Dieu ne fera rien avec l'argent de qui que ce soit sur cette terre. Mais tout ça, là, c'est pour nous aider nous-mêmes. C'est tout. C'est pour nous aider nous-mêmes. OK? OK, je ne sais pas pourquoi j'ai traîné sur ça, mais je crois que, bon, quand j'ai vu une personne manifester, mais j'ai vu trois personnes qui sont en train de nous écouter actuellement. Donc, Dieu veut vraiment changer la vie financièrement afin qu'ils puissent être des gens qui vont aider. Et vous savez, voilà, je viens de voir, la première personne que j'ai vue, c'est un homme. Je viens de voir une femme aussi. Je viens de voir une femme aussi. Je viens de voir une femme que Dieu veut rendre très, très riche. Je viens de voir une femme. OK. Et je suis sûr que vous trois, vous avez manifesté. Il n'y a pas de honte à ça. OK? Il n'y a pas de honte à ça. Que oui, tu as manifesté. Dieu te confirme seulement que tu es quelqu'un qu'il aime sur la vie de laquelle il a prévu quelque chose de puissant. OK? Quelque chose de grandiose. Et toi-même, tu ne sais même pas. Et les millions que tu as vus, ou bien les milliards que tu as vus, ou bien ce que tu as entendu, tu ne sais pas comment ça va arriver. Mais quand tu regardes ta vie aujourd'hui, c'est impossible. Mais voilà, c'est pourquoi ça montre que c'est Dieu qui pourra le faire. C'est impossible parce que toi, tu ne peux pas le faire et aucun homme ne peut le faire. C'est Dieu seulement qui pourra le faire. Amen. C'est Dieu seulement qui pourra le faire. Donc, que Dieu te bénisse. Évoluons. Donc, on a parlé de David déjà. Donc, c'est le jeûne et la prière qui va tuer tout ça là. Tu vois, c'est le jeûne et la prière qui l'a prié là. Le jeûne est ce dont nous avons besoin pour faire taire notre chair. La prière développe notre esprit et ouvre nos yeux à voir la façon dont Dieu voit, amen, à voir la façon dont Dieu voit, à percevoir les choses, la façon dont Dieu perçoit les choses et nous ouvre, comment on nous ouvre les yeux pour avoir, comment on appelle ça, des révélations. Et quand nous sommes dans une situation, on sait discerner et on sait ce que Dieu veut que nous fassions par, euh, dans cette situation. OK? Comme je vous ai dit, tu développes la communion jusqu'à... Il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose. Dans ton cœur, tu poses la question à Dieu. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce qu'il est en train de dire la vérité? Qu'est-ce que je dois faire? Tu écoutes back. OK? Dieu te parle back. Dieu te répond. Quand Dieu te répond et te dit exactement ce qu'il faut faire. Ou bien, les gens sont en train de faire quelque chose. C'est-à-dire, tu poses des questions dans ton cœur, tu parles à Dieu. Dès que tu poses la question, tu écoutes. Maintenant, tu peux écouter dedans. Parfois, il répond avec des visions. Tu parles à l'intérieur, mais tu reçois une vision. Et la vision, comme tu comprends le langage prophétique, dès qu'il donne la vision, tu sais qu'il te dit oui, ou bien il te dit non, ou bien il te dit fais ça, ou bien il te dit ne fais pas ça. Donc tout ça, c'est tout un programme prophétique. Amen. Tout un programme prophétique. Donc on ne gère pas ce soir, OK? On ne gère pas ce soir, on y va. Mais ça aussi, c'est le petit niveau, hein, parce qu'il dit quand tu es prophète, ou bien quand tu es quoi là, il va te parler à travers les visions et les rêves. Mais le grand niveau, c'est le niveau où Moïse est arrivé. Mais si nous tous, nous ne cherchons pas l'humilité pour arriver à la grande humilité, parce que la Bible dit très bien, c'est ce que nous devons apprendre, c'est l'humilité. Quand on arrive, moi j'ai eu la révélation quand j'ai prié, c'est en prêchant tout dessus que j'ai eu toute la révélation profonde de l'humilité de Moïse et l'humilité de Christ. Okay? Et j'ai vu comment ça se passe. Et même, j'ai vu aussi les dimensions de l'amour de Christ. Okay? Donc, c'est ça maintenant, en les appliquant, c'est ça qui va pouvoir nous ouvrir les yeux ou bien nous ouvrir les portes pour pouvoir avoir la communion qu'ils avaient et manifester la grande puissance qu'ils ont manifestée et manifester de plus grand. Amen. Donc, on va finir ici rapidement. Nous allons finir ici rapidement. Donc, tout ce dont vous êtes accro, et que vous pensez difficile à éliminer, peut-être, amen, peut être détruit par le jeûne. Seront tous détruits par le jeûne. Le jeûne, la prière et l'obéissance aux instructions personnelles que Dieu nous donne sont les seules voies, les seules croix, amen, que nous devons prendre, amen, nous devons prendre pour atteindre notre terre promise et notre grandeur promise. Parce que Jésus, sa croix, c'était ça. Maintenant, la croix que toi, tu dois prendre pour le suivre maintenant, c'est le jeûne, la prière, et certaines choses, va te dire, va donner
ton argent, va donner ta voiture, va donner ceci, va donner ceci, va donner ceci, va faire ceci pour celui-là, va visiter celui-là, va aider celui-là qui ne t'aime pas, va faire celui-là, ça pour celui-là que, en temps normal, toi-même, c'est-à-dire, quand il te demande certaines choses, la chose qu'il te demande là, la personne même pour qui il te demande de faire la chose là, soit tu n'aimes pas la personne, ou bien la situation est difficile, c'est une situation, tu ne pourras pas, en temps normal, tu ne pourras pas faire ça. Mais quand tu obéis, mais tu l'as entendu très bien, tu sais que c'est Dieu qui te demande de le faire. Tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa gloire. Amen. C'est ça. Donc, on y va. Hébreu 12, on va finir ici. Hein. Hébreu 12, 1 à 2. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, couronnons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, ou bien l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était réservée, ou bien à cause de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix et s'est saisi et s'est assis à la droite du Père. Amen. À la droite du trône du Père. Donc, toi et moi, nous devons regarder ou nous devons nous rappeler et nous focaliser sur les choses que Dieu nous a promises. Et maintenant, quand on se focalise sur les choses que Dieu nous a promises, acceptons de nous humilier. Amen. Acceptons de nous humilier. Arrêtons tout ce qu'on appelle euh, prodada, je ne sais pas comment elle dit ces mots, c'est-à-dire fierté, se montrer. Mais tout ça là, on ne peut pas l'arrêter. Quand il dit arrête, tu ne vas pas l'arrêter parce que tu l'as entendu plusieurs fois, tu as descendu ta vérité, tu n'as pas pu arrêter. Commence par jeûner. Mets-toi dans un jeûne de 6 mois, dans un jeûne de 1 mois, 1 an, dans un jeûne de 2 ans, 3 ans. Tu vas voir que ça va finir. Et je vais te dire la vérité, tout, il n'y a pas un seul sur terre qui ait manifesté une gloire que toi-même, dont toi-même tu as envie, qui n'a pas fait des années de jeûne. Ça ne se passe pas des années. Si ça ne les tue pas, à la fois, et la foi, rentre dedans et tu vas voir. Mais viens vers eux, parle-leur et ils vont te montrer toutes les techniques de jeûne et tu vas le faire et ça va non seulement améliorer ta santé, ça va t'économiser de l'argent et ça va te rendre plus riche spirituellement. Et même plus riche spirituellement. Amen. Donc, je vais conclure ici. Le ciel nous regarde et nous attend. Nous devons tous accepter tout ce que cela nous coûtera d'obéir à Dieu et de nous abandonner à la volonté de Dieu pour voir nos vies changer et devenir des vies remplies de satisfaction et de joie. Peu importe ce que l'ennemi nous a jeté, que ce soit la maladie, que ce soit des ennuis, que ce soit quoi, des démons, quoi que ce soit, il suffit de nous joindre à ce ministère dont je parle, de tout cette fille. C'est-à-dire, bon, vous, les francophones, tout le monde n'est pas à Londres, mais tous ceux qui sont à Londres, ou bien tous ceux qui peuvent venir, venez. Vous venez dans l'atmosphère, l'atmosphère de gloire. On vous impose les mains. Parfois, on ne va même pas vous imposer les mains. Vous allez voir que les choses vont partir. Même les séances qu'on fait ici et on prie là, rien que par ces séances, si tu écoutes ce message, les messages et tu ouvres ton cœur à ça, si il y a un problème, tu fais un appel, c'est-à-dire appel, non, une demande et tu viens. Et on relâche la gloire sur toi. Tu vas voir que si c'est guérison, si c'est quoi, tout ça va partir. OK? Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, les 23 heures, c'est quelle heure là-bas? Amen. Donc, quiconque vous dit que Dieu vous rendra grand ou vous donnera quelque chose de grand sans vous dire qu'il vous amènera à changer d'abord, la personne vous ment. Dieu ne va jamais rendre quelqu'un grand
Et s'il vous plaît, avoir un boulot et une voiture et une maison n'est pas grandeur, hein. Quand on parle de grandeur, là, ton nom reste dans l'histoire. Le nom de Moïse est resté dans l'histoire. Le nom de, ça dit ce que Dieu fait là. Quand Dieu ne peut pas faire quelque chose, et cela sera écrit. Et maintenant, toi, tu deviens la vie, ou bien la personne par laquelle Dieu va faire cette chose, pour soit arrêter quelque chose sur la terre. Moïse, à travers Moïse, Dieu a arrêté l'esclavage dans la vie du peuple d'Israël. À travers Josué, comment on appelle ça? David, Dieu a arrêté la domination des Philistins sur le peuple d'Israël. OK? À travers Jésus, Dieu a mis fin au péché. OK? Il a vaincu le péché. Donc, tous ceux qui se rapprochent de Jésus, le plus tu te rapproches de Jésus, le plus tu vainques Jésus, le péché. Donc, Jésus en toi, quand tu te rapproches de Jésus, tu deviens plus spirituel. Quand tu deviens plus spirituel, ton âme n'écoute que ton esprit, n'écoute que ta chair. Donc, tu auras vaincu le but. Et le dernier temps, nous sommes dans le dernier temps où Dieu vient chercher une église sans tache ni ride dans sa vie, une église qui ne va plus marcher dans la chair. Donc, quand on dit ça ride là, ça dit on ne vieillit plus. Ça dit il n'y aura pas de ride, on ne vieillit plus. On devient tout jeune comme dans le royaume des cieux. Quand on dit ça tâche là, ça veut dire il n'y a plus de péché. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus dans la chair. Donc, quand je vous dis aujourd'hui, moi j'ai vu, Dieu me l'a montré, j'ai vu les gens de mon église, le jour de l'enlèvement, tout le monde a été enlevé. Mais je vous dis en même temps, l'enlèvement, ce n'est pas avant l'Antéchrist, c'est après l'Antéchrist. Parce que si les mauvais chrétiens, c'est-à-dire si les bons chrétiens ont été enlevés, sont enlevés, et les mauvais sont restés sur terre. Mais la Bible dit qu'après l'Antichrist, les chrétiens vont diriger toute la terre, après la dernière bataille du monde. Maintenant, c'est les mauvais là qui vont faire quoi contre l'Antichrist? Ils pourront rien faire. Donc, la façon dont Élie était dirigé au temps d'Akab, quand il y avait la persécution, 3 ans et demi, Élie est parti se cacher. Dieu même l'a caché et Dieu même l'a nourri. C'est comme ça, les bons là, Dieu va les cacher et Dieu va les nourrir. OK? Et ils ne vont pas s'enregistrer au truc de la bête, OK? Et à la puce de la bête qui est comment se prosterner à Baal dans le temps, l'équivalent de se prosterner à la Baal. Maintenant, quand ils vont sortir avec la gloire, la façon dont Élie est sorti pour détruire, avec le feu, la puissance pour détruire le système de c'est comme ça, ils vont sortir pour détruire tout. OK? Et quand ils vont sortir pour détruire, quand ils vont faire ça, c'est là où vous allez voir Apocalypse 11, verset 15 va se manifester et Daniel 7, verset 25 à 28 ou bien 27 vont aussi se manifester. Où les saints vont maintenant diriger la terre. Et il n'y aura plus de maladies sur la terre. Et on va arriver à un moment, on va finir la mort aussi. OK? Quand tu vas à 1 Corinthiens 15, verset 21, 24 à 26, tu vas voir, on dit, tous les démons seront détruits et la mort sera le dernier à être détruit. Et si la mort est détruite, donc personne ne meurt encore. Qu'est-ce qui va rester? Donc il faut venir enlever les gens parce que personne ne peut plus mourir. Personne ne peut plus mourir. OK? Donc, c'est ça. Bon, anyway, j'ai enregistré le message et je vais le mettre sur YouTube et sur Facebook, peut-être ce soir ou bien demain. Donc, je vais vous dire que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter l'enregistrement du message maintenant et nous allons prier. Donc, si quelqu'un a, parce que je vais vous dire,